Bonjour, je suis le docteur Bernard Cauchois, je suis médecin généraliste, je suis gériatre et surtout médecin du sport, installé à Rouen et travaillant en EHPAD depuis près de 20 ans. Léa, enseignante en activité physique adaptée au Sapin depuis 3 ans maintenant. Voilà. Moi, c'est Alexandra, donc je suis APA au Sapin aussi depuis 1 an aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis Taosa, l'infirmière coordinatrice de la résidence des Sapins à Rouen. Donc, notre aventure à tous les quatre, elle a commencé à peu près il y a 1 an, où je suis arrivé comme nouveau médecin coordonnateur à la résidence des Sapins. Et étant médecin du sport et ayant fait ma thèse pour devenir gériatre sur l'activité sportive, possibilité de faire des activités sportives en EHPAD, nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour essayer un petit peu de faire une réflexion sur l'activité sportive au sein des Sapins. Nous faisons partie de Filsen, qui est une fondation qui est un petit peu avant-gardiste, qui essaie de faire un petit peu des choses différentes de tout ce qui se fait d'habitude et surtout ne pas s'endormir comme toutes les EHPAD. Et donc, nous avons réfléchi beaucoup sur ce qui se passe, sur comment faire de l'activité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des kinés qui viennent travailler, mais qui font de l'activité médicale, c'est-à-dire quelqu'un qui a un AVC, quelqu'un qui veut remarcher. Alors ça, il faut un kiné, parce que ça, c'est très compliqué. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être promenés dans le couloir, ça s'appelle la promenadothérapie. Et là, il y a des gens qui sont des bénévoles, ils sont très contents de venir s'occuper et de venir faire ça dans les EHPAD. Et puis, nous avons la chance d'avoir 2 APA qui sont des professionnels et avec qui on a fait tout un projet pour pouvoir faire du sport en EHPAD. Donc, moi étant médecin du sport depuis très longtemps, vous pensez bien que j'étais très très content de ce projet. La directrice, bien sûr, était tout à fait partante et nous avons travaillé. Alors, c'est pas facile, ça se fait pas en 10 minutes. Il faut voir un petit peu comment ça se passe, il faut voir un petit peu les médecins, il faut voir les familles, il faut voir les résidents, il faut voir un peu tout le monde, il faut tout organiser. Et puis, on est arrivé à un compromis très intéressant, c'est-à-dire que nos résidents, on leur fait faire du sport. On leur fait faire du sport pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut les occuper. Deuxièmement, parce qu'on sait très bien que le sport, c'est très, très positif au niveau médical, au niveau cérébral, au niveau de la circulation, au niveau des articulations, et puis surtout moralement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les EHPAD qui ont des pertes d'autonomie psychologique, neurologique, et donc le fait de faire du sport, c'est quand même très très positif et très porteur. Donc voilà un petit peu l'idée de départ. Et nous sommes arrivés à un système qui marche très bien, avec des résidents qui sont très contents. Et moi, je suis, en tant que médecin gériatre et médecin du sport, je suis là pour donner mon avis médical, pour pouvoir conseiller, que ce soit l'infirmière co ou les APA, pour la prise en charge, en sachant bien que nous travaillons en association avec les kinés, pour pas qu'il y ait de quiproquo, ou que vraiment, quand c'est vraiment du médical, ce sont les kinés, et quand c'est de l'activité sportive, ce sont les APA. Voilà un petit peu rapidement comment est arrivé ce projet. Et maintenant, je vais passer la parole à ces dames pour pouvoir vous expliquer plus précisément comment ça se passe sur le plan pratique, quelles sont les difficultés que nous avons et surtout les satisfactions que nous trouvons dans ce projet qui marche très bien. Voilà. Puis avant de commencer tous ces échanges, on voulait nous aussi vous remercier. On en profite du podcast parce que sans vous, ce projet, il aurait peut-être pas vu le jour. C'est même certain. Donc merci à vous et merci à Romane Boinet, la directrice aussi, qui a bien accepté de nous faire confiance et de nous suivre dans ce projet. Oui, merci à vous. Alexandra, peut-être que ça va être intéressant de raconter la naissance de ce projet.
Comment on en est arrivé un jour à se dire tiens, activité physique et adaptée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous avez sollicité? Comment ça a été finalement lancé? Alors, il faut savoir que Léa et moi, du coup, avant de lancer ce projet, on était animatrices socio-éducatives à la résidence des Sapins. Donc, tout ce qui est activité occupationnelle et cognitive et ludique. On n'était pas spécialisés dans les activités physiques adaptées même. Mais Pourtant, vous avez le diplôme. Voilà, étant toutes les deux diplômées, ça nous semblait évident de lancer les activités physiques dans la résidence parce qu'il y a un besoin et parce que on est diplômé, on est capable de le faire, donc pourquoi pas en faire profiter toute la résidence finalement. Du coup, je vais repartir sur les activités physiques adaptées. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de faire pratiquer une activité physique à des personnes qui ont des pathologies particulières, des restrictions particulières, l'envie de pas de pratiquer avec des personnes lambda, je vais dire, dans une salle de sport, parce que voilà, il y a toujours même le regard des gens. Voilà, il y a plein de façons de faire pratiquer une activité physique adaptée. Le principal, c'est de pouvoir dépenser de l'énergie et de mouvoir le corps. Et de donner envie aussi. Voilà, motiver et rompre la sédentarité, qui est quand même un des plus gros facteurs des pathologies et du poly, comment on dit, des facteurs de risque. Donc c'est de rompre ce cercle vicieux-là. Surtout en EHPAD, on remarque particulièrement que les résidents, une fois qu'ils arrivent dans un établissement qu'ils ne connaissent pas, dans un milieu collectif dont ils n'ont pas l'habitude, avec des milieux professionnels qu'ils ne connaissent pas, c'est déjà compliqué de les intégrer à ce type d'établissement. Et du coup, même l'activité physique adaptée participe à l'intégration des résidents, à l'intégration même sociale auprès des autres résidents, et voilà, à les faire pratiquer par en général, quoi. Voilà, les faire sortir de leur chambre et les faire rencontrer d'autres résidents, et voilà, leur montrer que c'est pas parce qu'ils sont rentrés dans un EHPAD que leur vie elle est finie et il faut attendre que le temps passe, c'est la salle d'attente. Voilà. Nous, on est là pour leur montrer aussi que la vie elle est pas terminée et qu'on a encore plein de choses à leur faire vivre, et que voilà, on se lève tous les matins, c'est pour leur donner le sourire et leur montrer que voilà, la vie elle continue, et que demain on les inscrit à un marathon. Voilà, ils sont pas au courant, mais non, je rigole, mais ouais, c'est de leur donner de la motivation et un intérêt à se lever tous les matins. Même en dehors des activités physiques adaptées, l'animation en général a un rôle très important. C'est vrai qu'au-delà de l'activité physique, finalement pure, alors on ne va pas vanter les mérites de l'activité physique, on les sait tous, mais il y a un gros aussi impact et une grosse résonance pour eux au travers de l'estime d'eux-mêmes. Un gros travail de valorisation dans leurs capacités. Favoriser les liens sociaux aussi, du coup. Complètement. Et rompre surtout l'isolement, le fait d'arriver dans une nouvelle structure et de rester dans sa chambre, c'est vrai que c'est compliqué. Et vous les aidez, les accompagnez à pratiquer cette activité en fonction de leurs capacités. Et forcément, alors peut-être qu'ils vous le disent au quotidien, mais c'est valorisant dans le sens où finalement, on n'ose pas parce qu'on pense qu'on ne va pas pouvoir faire. Mais en étant accompagné comme ça et avec des ateliers adaptés, on se rend compte qu'on sait faire, on sait pratiquer, ça nous fait du bien. Mais du coup, après une activité comme ça, moi, c'est très abstrait, mais on le voit dans leur posture, dans leur sourire en repartant. On ressent cette satisfaction, mais surtout cette fierté, finalement, qu'ils ont d'avoir fait cette activité, d'avoir poussé leurs limites, finalement, parce que c'est ce qu'on fait aussi pour eux. Au début, c'est « oh non, je ne peux pas, je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver ». Et en fait, quand on voit certaines vidéos avec la musique disco derrière et tout ce qu'elles sont capables de faire, elles et ils, du coup, effectivement, il y a vraiment un gros volet aussi psychosocial et qui est très important et qui doit être cultivé. On ne fait pas de l'activité physique simplement pour les faire bouger, alors oui, mais aussi pour les aider
à se sentir bien, se sentir mieux et être fier d'eux aussi. D'où l'importance du mot adapté à la fin de l'activité physique adaptée. C'est vrai qu'on essaye toujours de trouver des solutions pour qu'ils se sentent bien et que ça soit ludique aussi et adapté à tous, quoi. Vendredi, c'était bien ludique d'ailleurs. On a bien rigolé. Oui. On adapte. Hein. Ouais. On fait des parcours de motricité donc pour prévenir la prévention des chutes, qui est un très gros problème chez les personnes âgées, mais on en parlera peut-être plus tard. Sur ce parcours de motricité, on a souvent du mal à leur faire avoir une bonne posture. Posture droite, regarde devant soi et pas ses pieds. Redresser les épaules, pas regarder ses pieds, regarder devant soi. Et plusieurs fois, je leur ai dit, écoutez, si ça continue, je vais mettre ma tête là-bas et puis je vais vous dire, vous me regardez droit dans les yeux. Et vendredi, coup de folie. On a trouvé mieux. On a trouvé beaucoup mieux. On a cherché sur Internet et on a trouvé des photos de monsieur d'un certain âge qui nous plairait peut-être pas forcément à nous, mais qui pourrait plaire aux résidentes. Voilà, pas forcément toujours habillées. Et on a utilisé ces photos-là pour les mettre à l'endroit où elles devaient regarder. Et pour le coup, là, c'était hyper ludique parce qu'elles se sont bien redressées, parce qu'il y avait quand même un homme à charmer. Voilà. Et on voit tout de suite que la posture, elle change et elle redresse les épaules et elles se tiennent droites. Et donc là, pour l'estime de soi, c'était incroyable. Elle envoie des bisous. C'est vraiment... Heureusement que c'était pas un vrai homme, d'ailleurs, parce qu'on aurait peut-être eu des problèmes. Mais voilà. Donc, Mais du coup, effectivement, dans ces petites choses-là, on voit le retentissement social et à quel point parfois la volonté et l'impossible devient possible parce qu'on crée quelque chose, on leur crée des challenges qui leur font écho avec leur vie sociale qu'ils avaient avant l'entrée, etc. Et en ça, c'est formidable, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on veut continuer à, comme je disais tout à l'heure, à pérenniser ce projet et faire qu'il dure dans le temps. Mais aussi, et je voulais revenir là-dessus tout à l'heure, on a la chance que ce projet, il ait pu quand même vite se fixer grâce à vous, parce que vous êtes identifiés auprès des résidents. Vous avez tissé un lien quand même fort avec eux, un lien de confiance. Ils vous font confiance, donc en fait, ils vous suivent dans plein de choses. Ils ne craignent pas, ils n'ont pas peur. Ils sont rassurés, donc ils vont vous suivre dans plein de choses. Vous arrivez à fédérer et à créer quand même des groupes très complets. Parfois, on aimerait absorber plus, faire participer plus de résidents, mais on est très vite limité aussi dans les capacités. Et en ça, je pense que c'est notre force aussi dans ce projet de vous avoir eu comme animatrice. En plus, vous êtes formée enseignante APA et du coup, oui, c'était évident du coup de monter ce projet ensemble et qu'il puisse s'enraciner très vite. Ça fait qu'1 an, mais j'ai l'impression les repères ont très vite pris par les résidents. On le sait, le sujet âgé vieillissant, il a beaucoup de difficultés à fixer de nouvelles habitudes et de nouveaux repères. Il a besoin d'être très ritualisé, d'avoir, par exemple, parfois fait des relais kinés APA. Ça aurait pu être très compliqué pour certains résidents, mais ils y ont tout de suite trouvé leurs repères grâce à vous, finalement. Et est-ce que vous inspirez comme vous êtes rassurante et ils ont confiance en vous. C'est très important. On aurait monté ce projet avec des partenaires extérieurs. Je pense qu'on aurait été confronté à des difficultés beaucoup plus. Puis ça aurait été beaucoup plus ponctuel. Nous, là, pour le coup, c'est vraiment ancré dans le planning des animations quasiment tous les jours. Et donc, ça fait partie de leur quotidien. C'est pas c'est méchant, mais un cheveu sur la soupe qui arrive dans la semaine. Et du coup, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la construction de ce projet, finalement ? Peut-être d'adapter soit de l'individuel ou du collectif, par exemple. Vos séances ? Ouais. Après, c'est vrai qu'on essaye de faire un maximum pour déjà sortir de la chambre, même si c'est de l'individuel, je pense. Mais c'est vrai que... Et puis, les groupes, c'est bien, mais c'est vite limité aussi à 10, 15. C'est compliqué de faire une séance de gym douce, par exemple, ou des jeux d'adresse. Après, je pense que sur le projet en lui-même, c'était surtout de faire connaître les activités physiques adaptées. Les préjugés. C'est encore hyper flou pour tout le monde parce que c'est récent.
ça peut se mélanger à plusieurs méthodes thérapeutiques. Voilà, l'objectif, c'est de montrer que voilà, chacun a sa place et qu'on n'est pas là pour remplacer quelqu'un ou on est là pour faire suite et pour donner l'envie de continuer à pratiquer des activités physiques. C'est ce qui a été intéressant de mettre en avant, c'est que ce projet, il s'appuie sur un nouveau métier, finalement, en partant de vous, qui est déjà identifié, mais que ce n'était absolument pas l'objectif de substituer aux pratiques des kinés, par exemple, ou quoi que ce soit. Et je te rejoins quand tu disais qu'effectivement, moi, la difficulté que j'ai rencontrée dans ce projet, ça a été de communiquer, de surtout savoir quoi savoir communiquer et comment. Parce que d'une part, l'activité physique adaptée, même si c'est quelque chose que vous maîtrisez et qu'on entend, un petit peu, ça nous fait écho un peu partout, au sein de nos structures, c'était quand même assez méconnu. Et peu compris, du coup. Donc, il a fallu tout recoudre, tout construire, tout expliquer. Et surtout auprès des familles et des partenaires existants, comme les kinés. Au début, effectivement, il a fallu faire plusieurs réunions ensemble pour coudre et découdre le projet. On l'a quand même décousu plusieurs fois. Un relais en douceur. En fait, on a senti à un moment donné que les collègues kinés, ils avaient aussi besoin de sentir que le projet, il était solide. Il était construit de façon pluridisciplinaire, mais surtout qu'on ne se lançait pas du tout là-dedans simplement pour dire on fait de l'activité physique adaptée, que c'était réfléchi et qu'il y avait des objectifs derrière chaque prise en charge, des objectifs et un suivi de votre part qui était bien rodé. Et du coup, on peut peut-être parler de comment vous fonctionnez finalement. J'allais juste rebondir sur le fait que pour les résidents, ça a été un peu évident parce qu'ils nous connaissaient et ils nous voyaient en tant qu'animatrices, mais on leur a toujours plus ou moins dit qu'on était diplômés là-dedans et que voilà, on leur a fait quand même pratiquer quelques activités. Et, voilà, il y en a certaines qui l'attendaient. Ouais, c'est ça. Du coup. Que les collègues, ils nous ont toujours vus comme une animatrice. Donc, va leur expliquer du jour au lendemain, si, en fait, on était diplômés, mais juste, on n'avait pas le statut dans l'établissement et on en faisait quelques-uns, mais plus dans le côté ludique et dans le côté bougé que dans le côté suivi médical, suivi pluridisciplinaire et qui a un réel intérêt thérapeutique. Donc, je pense qu'une des difficultés, ça a été quand même de changer l'image des collègues en interne sur nous. Aussi. De devenir crédible et légitime. Voilà. Puis comme pour toute nouveauté, de toute façon, ça peut être sur plein d'autres sujets. Toute nouveauté va susciter questionnement, curiosité, et c'était notre challenge premier de convaincre et surtout de rendre ce projet, comme disent les jeunes, bankable. On a réussi, comme on a dit précédemment, à intégrer doucement les activités physiques adaptées au planning d'animation. C'est vrai qu'on peut proposer soit des activités collectives ou individuelles. De quel type, du coup, collective ? Tout ce qui est activité collective, ça peut être de la gym douce, des jeux d'adresse, des jeux de ballon. Ça peut être quoi d'autre ? De la danse. Ouais. Vous faites des parcours aussi, je crois. Des parcours de motricité. On a intégré aussi la relaxation, mais qui n'est pas vraiment une activité physique adaptée, mais qui permet quand même de faire des exercices de respiration et de réduire l'anxiété et le stress. Donc, on le compte quand même dans le planning. Des appâts cognitives. On les fait bouger et en même temps, on fait travailler la mémoire et le cerveau. Voilà, on réveille tout en même temps dès le lundi matin. On profite de l'extérieur aussi. Quand il fait beau, on essaye de faire de la pétanque. Voilà, on essaye de changer et de varier aussi selon les semaines et selon les résidents qu'on a. Et au niveau des ateliers individuels, du coup, des séances individuelles, et pourquoi séances individuelles, finalement ? Alors, souvent, les séances individuelles, c'est avec des résidents dont on a du mal à motiver. À les faire venir en groupe, ouais. Le collectif, c'est très compliqué parce que déjà, sortir de sa chambre, c'est compliqué. La motivation aussi, c'est compliqué. Donc, l'objectif de l'individuel, c'est vraiment d'adapter au plus près aux résidents
et de le motiver à bouger et à rompre la sédentarité. Et petit à petit, à force de nous connaître, à force de bouger, et mine de rien, on les fait sortir quand même un petit peu de leur chambre. Donc, ils rencontrent d'autres résidents, ils se rendent compte que la vie, elle tourne pas autour que de leur chambre. Et du coup, au fur et à mesure, sans qu'ils s'en rendent compte, on arrive à quand même rompre l'isolement et dans le meilleur des cas, à même les faire venir à d'autres activités. Et l'objectif principal, c'est quand même que ces résidents-là puissent participer à des activités collectives à moyen terme, on va dire, de manière régulière, ouais, et que voilà, ils puissent avoir du lien social aussi en dehors de l'activité physique. Après, ça peut arriver que l'activité reste en individuel parce que... Il y a un besoin plus poussé de marche voilà, pour certains. Parce que certains vont peut-être même pas pouvoir des fois sortir de leur chambre. Donc, c'est de les faire quand même bouger, même si on ne peut pas les faire marcher ou autre. Voilà, donc l'individuel, c'est vraiment du cas par cas pour le coup. Là où le collectif, on essaie de s'adapter quand même à chacun, mais le gros de la séance, le corps de la séance, c'est le même pour tout le monde. Que sur de l'individuel, on peut très bien faire marcher un résident et le résident d'après, on va travailler que les membres supérieurs. Voilà, c'est du vrai cas par cas. Et souvent aussi à la suite des kinés, pour ceux qui ne sont pas habitués à venir aux activités, ça permet de faire une transition légère, on va dire, qui s'habituent déjà à nous avant de leur dire bon allez on va faire du sport avec 10 personnes, c'est parti. C'est créer du lien avant tout. De toute façon, toutes nos activités, si on n'a pas un lien certain avec les résidents, ça marchera pas. Ils viennent pas. Ça marchera pas parce que ils nous connaissent pas, ils ont pas envie, ils ont déjà pas de motivation. Eux, en fait, ils voient plus d'intérêt pour la plupart. Ils se disent bon voilà, moi je suis là, j'attends la fin. De toute façon, j'ai 90 ans, ça me sert à quoi de continuer à marcher. Y a une dame qui me disait que son mari lui disait oui, mais ça va te servir à quoi de mourir en bonne santé ? Donc c'est des phrases qui résonnent dans leur tête et faut réussir à leur faire comprendre que, ok, oui, effectivement, ça sert à rien de mourir en bonne santé, mais pour le coup, d'être en bonne santé jusqu'à la fin, par contre, ça aide à garder le moral et à continuer à faire des choses... des choses qu'on n'aurait peut-être même pas fait avant d'avoir cet âge-là, en fait, au final. Et effectivement, ça demande un travail de négociation, de stimulation et d'approche autour de ces profils-là particulières. C'est vrai alors on n'est pas dans le général, et dans nos structures, on a aussi une proportion importante de sujets âgés, vieillissants, souffrant de troubles, de dépression, de syndrome anxio-dépressif, etc. Parce que l'histoire de vie fait que, effectivement, on a supporté beaucoup de choses. Et puis, de vivre avec la maladie, parfois chronique, c'est compliqué, c'est difficile. Et vers la dernière partie de sa vie, d'accepter aussi cette perte de l'autonomie, cette dépendance pour certains actes de la vie quotidienne, c'est très lourd à porter. Donc, on a aussi cette difficulté d'avoir en face de nous des résidents avec ce trouble dépressif, ces troubles de l'humeur. Ils se battent contre ça. Et nous, le challenge, c'est de se dire, j'ai un projet qui peut faire du bien. Forcément, moi, les objectifs positifs, je les ai identifiés. Maintenant, comment j'arrive à faire adhérer, comment j'arrive à amener le résident dans tout ça. Bien évidemment, on a de l'échec parfois, on n'y arrive pas, on ne peut pas, parce que le résident ne souhaite pas adhérer, même si on connaît les impacts positifs pour lui, mais voilà, dans nos métiers et dans ce qu'on veut mettre en place parfois, il est aussi sage de comprendre le refus, de comprendre que la motivation n'est pas là et ne sera jamais là, et de ne pas insister, ou en tout cas de respecter aussi pour certains, même si nous on a identifié un besoin, mais parfois il faut savoir respecter le non du résident, son manque d'envie. C'est pas grave s'il veut pas, même si souvent on se dit mais oui, mais il a besoin.
oui, il a besoin, mais là, il veut pas. On a essayé. Et à un moment donné, c'est à nous de... nous, c'est un renoncement professionnel pour nous, mais c'est un renoncement qui va dans le respect de ce qu'il exprime. On n'a pas parlé d'un sentiment aussi que les résidents éprouvent durant les activités physiques adaptées, mais c'est la peur de l'échec aussi. La peur de ne pas réussir à faire, de ne pas réussir en fonction des autres aussi. Ma voisine, le regard des autres sur eux. Enfin voilà, c'est vraiment aussi un sentiment qui est persistant quand même et qu'on essaye aussi de gommer. Comment vous faites du coup? Puis le truc, c'est que la mise en échec, ça les met face à ce qu'ils ont perdu, aux capacités qu'ils ont perdues, aux choses qu'ils sont encore en train de perdre. Et malheureusement, la maladie, elle évolue pas pareil pour tout le monde. Donc, des fois, la mise en échec, elle va être beaucoup plus flagrante pour certains. D'autres, ça va se maintenir plus ou moins. Et du coup, ils se rendent compte. Mais dans les deux cas, en fait, les autres se rendent compte aussi des pertes cognitives et physiques des autres. Et ils se disent, ah, bah, demain, c'est peut-être moi. C'est le collectif, ça a du bienfait, mais ça a aussi des grosses difficultés parce que ça les met face à ce qui peut leur arriver, à ce qui leur arrive. De voir les limites des autres en face. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout aussi cette phrase « Oh, mais j'y arrivais la semaine dernière. Pourquoi pas là, en fait ?» Voilà, donc là, il faut rassurer un maximum, dire qu'il y a des jours sans, des jours avec. Et que voilà, c'est pas grave, on va pas vous... Qu'il y a un maximum de bienveillance, c'est d'empathie. Ça, oui, quand même. On sait très bien qu'on va pas en faire des champions. Ah bon moi, c'est l'objectif. On a 2-3 pépites quand même. Non, mais voilà, c'est vraiment... le but, c'est de maintenir et de rien perdre au maximum. C'est de leur faire du bien. Et puis, c'est de leur faire comprendre que oui, peut-être que là, aujourd'hui, ils arrivent plus à faire ce qu'ils avaient fait la semaine d'avant. Mais que s'ils continuent sur ces activités-là, ils vont perdre moins rapidement certaines choses et qu'il faut pas lâcher, faut pas abandonner et que la motivation, faut la garder, quoi. Et peut-être en développer d'autres aussi. Je réponds non, on va en faire des champions. Il faut pas oublier qu'on a quand même été 2 fois en Bretagne, sur du weebulling. On perd à chaque fois contre les Bretons. Je dirais pas qu'il y a triche, mais quand même un peu. C'est un coup monté, voilà, on le sait tous. C'est sûr. De toute façon, on fera un coup d'état tôt ou tard. Cette année, nos champions sont pas trop au rendez-vous, mais c'est timide. On reviendra l'année prochaine. C'est une année de transition. Voilà, c'est ça, exactement. On peut pas être au top niveau tous les ans. Hein. Non, il faut les préparer. Et puis on veut laisser aussi la place un peu aux autres. On veut pas être la tête d'affiche tout le temps. Enfin, voilà. Avant, c'était weebulling. Encore une fois, y a complot, on nous a changé la console, donc faut tout reprendre à zéro. La Switch, c'est bien plus difficile à prendre en main. Bref, beaucoup plus petite. Donc sur ces compétitions-là, départementales et après régionales, voilà. Donc on est allé 2 fois à Rennes avec les résidents. Et c'est une super expérience parce que ça se passait pendant le Stunfest de Rennes et c'est un peu la Paris Games Week en Bretagne, quoi, mais en plus petit. Et tout est rediffusé sur Twitch en direct. Enfin, il y a une ambiance de fou. Les résidents sont sur scène. Enfin, ils ont la première fois qu'on y est allé, le monsieur, 94 ans, il se retrouve en live sur Twitch. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Donc oui, on veut pas en faire des champions, des sportifs de haut niveau, mais bon, si on peut y arriver, c'est bien aussi. Hein. Puis ces événements, ils nous permettent aussi de pouvoir sortir du quotidien, travailler la motricité fine d'abord, ça oui, mais du coup, par ces événements-là, on mélange un peu tout finalement parce qu'on a pu sortir en extérieur, passer une nuit à l'hôtel, dîner au restaurant, amener nos résidents à table. Et vraiment, la motricité, on la travaille jusqu'au bout parce que même à table, on a vu certaines résidentes qui avaient du mal à couper leur viande s'occuper de la pizza comme personne, avec la fourchette et le couteau. Non mais voilà, et au-delà de l'activité pure, parce que par tous les événements que ça va amener, ça va nous permettre de travailler sans s'en rendre compte finalement d'autres parties de la motricité, du lien social et aussi par rapport aux troubles cognitifs.
ça permet de recentrer la personne dans un univers qu'elle ne mobilise plus au quotidien, le restaurant, la salle de spectacle, etc. Et de lui permettre de retrouver instinctivement des réflexes du passé qu'ils n'ont plus, qu'ils n'ont plus à l'EHPAD. Et même nous, on a eu le sentiment de retrouver des résidents, même si on ne les a pas connus par le passé, mais de les voir 20 ans en arrière. Et ça a été des beaux moments. Et puis on n'en a pas trop encore parlé, mais même vis-à-vis des familles, voir leurs parents revivre un peu comme dans la vie de tous les jours, comme ils les ont connus avant, et se dire que bah oui, malheureusement peut-être que ce sera leur dernière grosse sortie, leur dernier hôtel, et voilà. Et pour le premier monsieur qu'on a emmené, c'est ce qui s'est passé, et je me souviens très bien que sa fille, elle était hyper contente qu'il ait pu faire ce voyage-là, et qu'il en ait profité, et qu'il est revenu des étoiles plein les yeux, d'avoir traversé ne serait-ce qu'un marché, voilà, une route pavée, des choses qu'on fait tous les jours, prendre la voiture, pour eux c'est extraordinaire, quoi. Mais heureusement qu'on a quelques collègues qui sont derrière nous et nous poussent quand même. Et même Romaine Boinet, la directrice, nous suit quand même dans la plupart de nos projets, et du coup c'est dans vrai que toutes nos folies. Ouais. C'est vrai que c'est quand même cool d'être on est quand même suivi. D'ailleurs, en parlant de projets, on lance des appels. On a été sélectionnés pour participer au projet des éclaireurs du Tour. Il y a 66 EHPAD qui ont été 66 sélectionnés EHPAD en France. Toute la France, ouais. Et on a été sélectionnés. Normal en même temps. Non, pardon. Ce projet-là, il va se passer principalement sur tout le mois de juin, et on invite tout le monde à venir participer. Voilà, on expliquera... on fera une grosse communication autour de ça. On a besoin de beaucoup de monde. L'objectif, c'est on a des vélos connectés à la résidence. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire le nombre de kilomètres du parcours du Tour de France qui aura lieu au mois de juillet. Nous, on va le faire au mois de juin, en interne. En 3 jours. En indoor. Non, mais faire 20 000 kilomètres, pas 3 000. Minimum. Bon, l'objectif, c'est quand même 3 000 et quelques. Oui, 3 000, je sais plus combien. 320, non ? Voilà. Et ces kilomètres-là, ils seront... comment dire ? Reversés. Ouais, je sais pas comment c'est calculé, mais ouais. Oui, ce sera de l'argent qui sera reversé à une association qu'on aura choisie avec les 4 autres EHPAD de la région. Donc l'objectif, c'est de faire pédaler tout le monde, nos résidents, les professionnels, les familles, les partenaires extérieurs. Voilà, tout le monde, tous ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus, parce qu'on va avoir besoin de jambes pour pédaler, on va pas pouvoir pédaler toute la journée. Et voilà, et c'est encore des projets autour de l'activité physique, mais qui donnent du sens aux résidents aussi. Oui, parce que puis le Tour de France, c'est quelque chose qui... Ouais, c'est ça. Parle beaucoup aux résidents. Et en plus, le parcours passe tout près de chez nous. Donc, l'idée, ce serait de sortir un maximum de résidents quand ils vont passer devant chez nous. Parce que bon, c'est pas tous les jours que le Tour de France passe proche de nous. Ce projet, il va permettre aussi de montrer l'intérêt des activités physiques, de montrer que tout le monde peut pédaler en soi, avec les bras ou avec les jambes. On peut tous pédaler. Et on va aussi du coup inclure au maximum les professionnels. Surtout la directrice. Chut, faut pas le dire, c'est un secret. L'objectif, c'est de carrément préparer des séances vélo pour le personnel, et que voilà, tout le monde s'investisse aussi de ces activités physiques adaptées, parce qu'il n'y a pas que les résidents qui ont besoin de bouger. Tout le monde doit bouger. C'est important de pratiquer une activité physique. Des fois, on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours la motivation, mais ne serait-ce que venir à vélo, par exemple, ça a un intérêt. Moi, je voudrais juste terminer pour ma part par une petite note pour vous, mesdames, pour vous remercier aussi effectivement de tout ce que vous faites au quotidien pour les résidents. Aujourd'hui, seul dans nos missions, seul à nos postes, on peut rien faire du tout. Et moi, ce que j'apprécie au Sapin, et ce qui me fait chaque jour me lever et me motiver aussi dans mon métier, c'est d'être entourée de professionnels, de collègues investis, engagés, avec le cœur sur la main aussi, parce que parfois on dépasse la limite aussi voilà, avec le cœur on peut faire aussi plein de choses, on l'a vu, mais parce que voilà, on aime nos résidents, on a à cœur d'être mobilisés chacun au quotidien pour eux.
de trouver les meilleures solutions pour eux, pour leur rendre confortable ce quotidien avec nous, parce que finalement, on passe, nous aussi, la majeure partie de notre temps auprès d'eux. Donc, merci à vous pour tout ce que vous faites. Comment vous le faites, c'est hyper important. Et puis, on continue comme ça longtemps encore, hein ? On s'arrête pas. C'est pas fini. Non, on continue. L'activité physique a est réellement importante. Un grand avenir devant lui. Et c'est un vrai besoin. Et voilà, et c'est pas pour rien que maintenant l'activité physique, elle arrive sur ordonnance depuis quelques années et que tôt ou tard, ce sera aussi remboursé et que voilà, on perd pas espoir. Avant tout ce qui est médicaments, il y a d'autres solutions et je pense que tout ce qui est non médicamenteux et thérapeutique, ça a une réelle importance. Et avant tout ça, il y a plein de choses à faire et plein de liens à créer et voilà, et de la motivation à donner. Et voilà, c'est un beau projet tout ça. Et c'est que le début. L'APA, j'espère que c'est l'avenir, c'est une autre thérapie. Et j'espère, et un petit coucou aux médecins pour continuer les ordonnances surtout. Ouais. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions sur les activités physiques adaptées qui sont encore peu connues mais que, voilà, qu'on a un réel intérêt. Et puis on vous remercie de nous avoir écoutés et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.